saoudite. La Commission nationale a validé 3165 places, malgré cette augmentation de 465 places pour une subvention correspondant au même montant. Le prix du Hajj a connu une légère baisse et pour ce qui est des inscriptions, c'était ouvert à partir, c'était le 5 mai dernier, déjà achevé depuis le 15 mai dernier. Si le quota est atteint, on en parle aujourd'hui puisqu'on annonce des tripatouillages autour de l'enrôlement des pèlerins au Cameroun. D'où la thématique de ce jour, Hajj 2023. Polémique autour de ce rendez-vous chez les musulmans. On en parle avec Cissé Bamaga, acteur politique musulman. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Lynn. Bonsoir au grand imam qui est là ce soir, à mon frère et ami politique d'un autre bord qui est à côté de moi. Bonsoir à vous-même et à tous vos techniciens qui sont là. Permettez-moi d'être comme un enfant qui est tout souriant, joyeux, auprès du sapin de Noël pour prendre son petit cadeau parce que le plateau que je vois là, j'ai l'habitude d'aller dans les médias, mais ce plateau vraiment, c'est un waouh, c'est chapeau en fait. On n'y voit pas ça presque partout, c'est très très professionnel, de haut niveau. On a l'impression qu'on a France Média Monde, alors je pense que bien Canal 2 International, Canal 2 International plus que jamais confirme là que c'est un média sérieux, c'est un média qui compte pour le Cameroun et qu'on va bâtir ce pays ensemble. Merci de m'avoir invité. Et c'est la volonté du président directeur général, le sénateur Emmanuel Chatoué, qui n'a pas d'ailleurs fini avec les surprises pour les téléspectateurs. Il vous suffit de rester sur la chaîne verte. On continue avec les présentations. Éminence Cheikh Mounir, président national de l'Association solidaire de la vocation islamique au Cameroun. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir. Bonsoir, le plaisir est partagé. Voyez-vous, je suis tout aussi joyeux que mon frère Bamanga de retrouver ce plateau futuriste. Et je pense que les échanges vont se faire autour du Hajj, vous l'avez dit, avec ces hommes politiques. Des bords assez différents. Question, n'est-ce pas, d'apporter quelques éclaircies, n'est-ce pas, à la communauté nationale sur la question du Hajj. Merci. Je m'en voudrais de terminer ma parole, mes propos, sans effectivement saluer, n'est-ce pas, la nomination du président Chatoué au poste de sénateur. Nous disons une fois de plus merci au chef de l'État de gratifier ceux qui excellent dans leur secteur. Il vous suit en direct en ce moment. Amadou Oumara, acteur politique musulman. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir aux co-panélistes, mes amitiés renouvelées à tous les téléspectateurs des canaux internationaux, comme Cissé Bamanga et Cheikh Mounir ont évoqué la modernisation de vos plateaux. C'est aussi la modernisation du Cameroun, voyez-vous. Et je pense que nous sommes très fiers de se retrouver sur le nouveau immeuble siège du Canal international. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Canal D. C'est un grand plaisir de me retrouver ce soir pour débattre des questions concernant le Hajj. Merci de m'avoir convié. Merci d'être venu. Nous irons à Yaoundé tout à l'heure retrouver le docteur Moussa Oumarou, coordonnateur général du Conseil des imams et dignitaires musulmans, pour la réaction à partir de la ville Yaoundé. Mais je voudrais commencer avec vous, si c'est sur l'actualité à Sangmelima. On assiste depuis ce matin aux violences interethniques. On parle du décès d'un jeune homme qui aurait conduit à une extrême violence entre des Camerounais dans cette partie du pays. Le gouverneur de la région du Sud est justement descendu sur le terrain. Comment est-ce qu'on accueille un tel événement à quelques jours après la célébration de l'unité nationale? Mais écoutez, Lynn, en tant qu'un politique qui a assisté dans le débat de discours de haine et de tout ce qui tourne autour, après la sortie ou alors les sorties de ces hauts fonctionnaires, on se rappelle bien qu'il y avait 3 ministres et l'ancien Premier ministre qui a parlé de haine.
je condamne fermement ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Saint-Mélima. J'ai l'impression que c'est ce que Pierre Koneza, c'est-à-dire un essayiste écrivain, qui a un très grand livre qui s'appelle « La fabrication de l'ennemi ». Je pense que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a des personnes tapies dans l'ombre. Et ces personnes-là, pour le moment, ils ne sont pas identifiés, qui essayent de vouloir embraser les choses. Ils ont essayé avec la guerre dans le Nozo. Dieu nous a aidés avec les prières des imams et des évêques. Ça n'a pas donné. Ils sont passés à Boko Haram. Ça n'a pas pris. Aujourd'hui, ils sont passés au tribalisme. Moi, quand je suis quitté pour venir sur votre plateau, je voyais les Camerounais joviales. Les Camerounais sont bien, ils sont ensemble, ils s'assimilent, ils se respectent. D'où vient-il qu'on vient nous parler de haine et de discours haineux? Moi, je pense que ce qui est en train de se passer, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, doit ouvrir les yeux, d'autant plus que vous savez très bien que dans les locaux de la présidence de la République, c'est Canal+, qui est très bien écouté. Canal 2, autant pour moi, qui est très bien écouté et regardé. Donc moi, je condamne ça premièrement, parce que ces personnes se sont fait justice et ils ont demandé aux nordistes, ils ont demandé aux Bamileke, ils ont demandé aux Bamoun de rentrer chez vous. Je ne sais pas où est chez eux, parce que moi, en étant un nordiste, je me sens partout. Vous aussi, vous sentez partout dans ce Cameroun. Alors, on dit stop à cela et puis on appelle à l'État du Cameroun d'ouvrir les yeux, parce que je pense que cette affaire dure déjà et il faut taper la main sur la table. Éminence, ça se suit. On a vu dans d'autres régions. Maintenant, c'est Saint-Mélima encore, ça perdure. Des Camerounais qui n'arrivent pas à se supporter, se tolérer. À un moment où on prône la cohésion nationale, la cohésion sociale, l'unité nationale, suivre ce genre d'écho qui nous vient de Saint-Mélima, ça fait quand même réfléchir, non? Évidemment que ça fait réfléchir, vous savez. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais souscrire, n'est-ce pas, à cette condamnation ferme face à cette manifestation de la barbarie humaine qui est en train de s'opérer de ce côté, parce que, voyez-vous, il n'y a pas longtemps, comme le disait le frère Cissé Bamanga, que les autorités de la République ont pris le ferme engagement, n'est-ce pas, de mener cette croisade contre, n'est-ce pas, le discours haineux. Et les propos tribalistes aussi abandonnés. Voilà, et promouvoir plutôt le vivre ensemble. Que, n'est-ce pas, ce genre d'agissement se passe pratiquement dans le département du chef de l'État en plus. Effectivement qu'il faut s'indigner de la manière la plus ferme et évidemment prier que les autorités sécuritaires puissent, n'est-ce pas, prendre ce problème en main, parce que visiblement ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon que les gens veuillent, n'est-ce pas, au crépuscule, n'est-ce pas, de l'action du chef de l'État qui a de tout temps, n'est-ce pas, militer pour que les Camerounais soient ensemble, militer pour que le vivre ensemble soit son credo, que les gens se décident comme ça à vouloir saper ce travail. Vraiment, nous ne sommes pas d'accord. Et en tant que religieux, je veux dire, nous allons continuer à prier pour que, n'est-ce pas, la paix revienne et que Dieu puisse insuffler dans le cœur des hommes l'amour de leurs frères. Amadou, il y a eu des réunions de crise toute la journée du côté de Saint-Mélima. L'alerte a été donnée sur les réseaux sociaux, des vidéos d'une violence extrême. On n'aurait même pas cru qu'on se retrouve dans une ville du Cameroun à quelques heures où on a passé quand même un message de paix, d'union, et qu'aujourd'hui on se retrouve à cause d'un décès d'un jeune Camerounais, que des frères et des sœurs s'entretuent au point de saccager tout à leur passage. Lille, voyez-vous, je profite pour présenter mes condoléances aux familles des victimes et mes souhaits de rétablissement aux blessés. Je pense que le gouverneur de la région du Sud a convoqué une réunion de travail avec ses proches collaborateurs. Le sous-préfet de Saint-Mélima, Saïdouna Ali, le ministre Paul Moutazé était présent, et même le ministre Jor Elam Obam, les élites de la région du Sud. Je pense qu'à l'heure où nous sommes, le calme est revenu dans la région du Sud, et plus précisément à Saint-Mélima. Tout est calme, parce que à la réunion, on prit part
toutes les responsables des communautés. Il y a la communauté Bamoun, la communauté Aoussa et les autres communautés. Je pense qu'à l'heure où nous sommes, à la veille de la célébration de l'unité nationale, il est illégitime et anormal que les Camerounais se comportent de cette façon. Nous sommes liés par le destin et par l'histoire. Nous sommes obligés de cohabiter de façon pacifique. Un Camerounais doit se sentir à l'aise partout où il se trouve. Je pense que le ministre Paul Atangadi a rappelé ça lors de la réunion dernière. Et j'espère que les discours qui seront tenus par les autorités de la région seront écoutés par les différentes communautés. Voyez-vous. Et nous vivons la dernière étape, ou peut-être les derniers actes jusqu'à mort d'homme. Je pense que ce sont des actes à condamner avec fermeté. Nous sommes dans la République. Et dans la République, il y a plusieurs façons de se faire justice et non de se faire justice soi-même. D'accord. On suivra cette actualité dans le 19h50 avec nos équipes qui sont mobilisées sur place, la rédaction centrale sous la coordination du directeur de l'information. Vous aurez minute by minute ce qui se passe exactement là-bas. Une enquête est ouverte pour établir les différentes responsabilités. Mais toujours est-il, le message que l'on passe dans notre pays, c'est qu'on a besoin d'un pays uni et indivisible où on s'accepte avec nos différences, avec cette diversité culturelle. Et il est hors de question que chacun prenne sur lui de se rendre justice. On suivra cette actualité, mais je dois rester avec vous, Amadou, cette actualité également qui vient de l'université de Douala avec la libération de professeur Bekolo Egbe par le tribunal criminel spécial après plus de 5 années passées comme ça, accusé de détournement de fonds publics dans une affaire de non-reversement des cotisations sociales des personnels. On parle de près de 344 millions de francs CFA et on a les images que nous propose Colin Soumanchouan pour cette grosse actualité de la journée. Vous voyez, qui paye le prix? D'abord, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que ça prouve que notre pays, c'est un état de droit et la justice a rendu son verdict au nom du peuple camerounais. Ceux qui estiment qu'au Cameroun, la justice était aux ordres, c'est trompe, voyez-vous. Et ce que les gens ne comprennent pas davantage, il y a une procédure qui prend le temps en justice. C'est ça que le temps, de la justice n'est pas le temps du peuple. Sauf qu'on a perdu 5 années. La justice a pris tout son temps de vérifier toutes les informations de l'enquête préliminaire jusqu'à date pour établir, c'est-à-dire, on peut dire, ils sont reconnus non coupables. C'est-à-dire qu'ils sont acquittés, voyez-vous. D'accord. C'est pour ces raisons que je pense qu'on ne peut pas faire le commentaire de la décision de la justice. On ne commente pas. On peut se demander qui va payer le prix. On ne commente pas les décisions de la justice. Je pense par rapport au prix. S'il y a la loi ou le texte qui prévoit le dédommagement dans ce sens, ici, la loi sera respectée. D'accord. Merci à vous d'avoir commenté ces premières images qui nous viennent donc de la réalisation avec la libération aujourd'hui du professeur Bekolo Egbe qui a été donc acquitté par le tribunal criminel spécial et cette actualité également à Saint-Mélima. On va suivre dans le 19h50 tout à l'heure, mais on reparle donc de la thématique de ce jour concernant le Hajj 2023 dans la tourmente. C'est l'axe principal de ce jour. Si c'est, qu'est-ce qui se passe avec le Hajj 2023 ? Pourquoi autant de dénonciations autour d'un projet fédérateur censé être de paix? Écoutez, Eline, je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, le Cameroun, par rapport à cette affaire de pèlerinage et du Hajj, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tous les ans, quand d'autres pays du monde entier sont dans la sérénité, dans les préparatifs où il faut aller à la Terre Sainte pour intensifier les prières, d'ailleurs même les prières pour que le chef de l'État puisse avoir la sagesse et puis la vision pour continuer à donner à notre pays, le Cameroun, ce qu'il donne tous les jours. Malheureusement, ici, cette affaire de Hajj est prise en otage. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le 5 mai, restons dans le cas du Hajj 2023, le 5 mai, il y a eu une tribune qui a circulé vers 17h où le président de la Commission nationale du Hajj, qui n'est que le ministre Atangandi, qui était en train d'annoncer la bonne nouvelle comme ça à la communauté musulmane et que voilà, cette année, une fois de plus, le chef de l'État a remis son excellence Paul Biya 1 milliard
qui va permettre à ce que ceux qui nous regardent à la maison, c'est-à-dire les musulmans et d'autres Camerounais qui veulent aller au Hajj, pour qu'ils vont là-bas simplement et calmement. Mais sauf que ce qu'on oublie de dire aux gens, c'est que depuis un certain moment, cette activité religieuse-là est prise en otage par nos semblables. Je dis bien nos semblables. Ce ne sont pas les Camden, ce ne sont pas les Onana, ce ne sont pas les Joseph ou bien Christelle, ce sont les Bamanga, ce sont les Aminou, ce sont les Aladi qui prennent en otage cette affaire, une affaire d'intérêt commun pour tous. Alors, c'est qu'on essaye d'instrumentaliser, c'est-à-dire de manipuler les gens. On dit que comment un chrétien comme Atangandi peut être à la tête d'une commission de Hajj. Attention, attention, attention. L'Arabie Saoudite, je parle sous le contrôle de l'imam, l'Arabie Saoudite n'échange qu'avec les États. Et le Cameroun n'est pas un pays islamique, le Cameroun est un pays laïque. Voilà pourquoi vous verrez que le temps de Marafa, le temps de X, le temps de René Sadi, le temps... Même vous, moi, demain, si je suis minate, l'Arabie Saoudite va échanger avec moi. Mais on a l'impression que le programme chargé du ministre Atangandi ne permet pas qu'il jette le coup d'œil en profondeur dans cette affaire de Hajj. Du coup, rapidement, je vous dis, nos frères, ils se dispatchent les places. Ils se dispatchent les places. Vous avez parlé tout à l'heure de 3165 places. Alors, les places sont déjà les acquis. Vous avez un frère qui est peut-être de la même région que moi. On n'est pas venu à Canal pour citer les noms. Qui a toutes les années, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas citer les noms. On est là pour dénoncer, pour apporter des éclaircies, pas pour attaquer personnellement des personnes. Alors, je vous explique. Il y a ce frère-là, tous les ans, il a 1000 places. Il y a des personnes, tous les ans, ils ont 500 places. Et quand ils prennent ces 1000 places, qui sont des acquis, parce qu'ils sont des collabos au niveau du Minat, ils ont des amitiés là-bas et tout. On ne sait pas pour le moment si Atangandi est au courant ou pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment ces places en Hajj privé ou Hajj VIP. Je ne sais pas ce qu'on appelle Hajj privé ni VIP. Je pense que lors de ma deuxième prise de parole, je reviendrai. Alors, je reviendrai autant pour moi. Éminence, on a le 5 mai, on annonce des enrôlements. Et le 15 mai, on annonce que le quota est atteint. Comment ça s'explique? Bon, permettez-moi d'abord de faire une entrée avec une salutation islamique. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des messagers et sur ses compagnons et sa famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Bien, je pense que aborder le sujet tel que vous le dites, ça serait très très péjoratif. J'aimerais ça fait quand même partie des plaintes, parce qu'on doit évoluer carrément dans le débat. Oui. Mais j'aimerais bien qu'on arrive à cela, mais j'aimerais qu'on se resitue le contexte dans lequel, n'est-ce pas, le Hajj a été, c'est-à-dire une commission nationale du Hajj a été instituée. C'est bien après qu'on pourra entrer. Non, là, ça, c'est déjà connu. Maintenant, il y a une problématique qui est posée où des frères musulmans se plaignent de ce qu'on signe un courrier le 5 et le 15, il n'y a plus possibilité de se faire enrôler. Pourtant, il y a les jours fériés qui donneraient la possibilité à ces musulmans-là de s'enrôler. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cela, que le quota soit atteint en quelques jours seulement? En fait, je veux dire que passer directement à cette réponse, on serait tenté... Je comprends, je vous comprends. Mais je dis qu'on serait tenté de dire ce qu'on ne sait pas. Parce qu'à la réalité, tout se décide dans cette commission du Hajj. Et dans la commission du Hajj, il est exactement dit qu'il y a, dans cette pléiade, je ne pourrais plus citer parce que vous êtes pressé, que... Je ne suis pas pressé, je voudrais qu'on aille directement... Oui, on va directement. Dans cette commission nationale du Hajj, il est prévu des organisations, les représentants de 2 organisations islamiques. Ces organisations sont censées être tout au moins ce que l'État a agréé de pouvoir parler ès-qualité pour la communauté musulmane. Sauf que, à la réalité, moi je fais partie, n'est-ce pas, de ces organisations agréées et je n'ai pas place dans cette commission. D'où entrer dans... Déjà, les gens parleront d'opacité. Donc, parler de ce qui se passe à l'intérieur de cette commission, moi je pense que ce serait aller un peu en besogne. Parce que j'ai entendu dans les réseaux sociaux parler d'arnaque, parler de vol, parler
comme le frère Bamanga est en train de dire, mais moi je pense que aller dans des accusations sans avoir une communication officielle de la Commission nationale du Hajj serait vraiment jeter des gens en pâture. Donc voilà pourquoi que ce soit ouvert le 5 et que quelques jours on trouve que c'est déjà fermé, il n'y a que la Commission qui est à même de nous expliquer assez clairement ce qui s'est passé. Sauf qu'il y a un fait quand même sur le terrain. Les guichets destinés au paiement des frais exigés pour le voyage à la Mecque, on le sait, c'est fermé. Et il faut débourser des sommes supplémentaires telles qu'on a recensées auprès de certains musulmans qui souhaiteraient véritablement aller au pèlerinage. Vous, en tant que musulman, est-ce que vous comprenez cette problématique autour du Hajj et ces guichets qui sont fermés parce que c'est ça le nœud de la guerre? Voyez-vous, bon, avant d'arriver à la problématique, je vais d'abord définir ce que c'est Hajj. Les Hajj. Les Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam. C'est une obligation rituelle que le fidèle doit accomplir une fois dans sa vie s'il est capable. Au Cameroun, nous savons tous, le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, est très sensible à la bonne organisation des Camerounais vers les lieux saints de l'islam au Cameroun. Et c'est pour cette raison, chaque année, le chef de l'État octroie une subvention à hauteur de 1 milliard de francs CFA aux pèlerins camerounais. Il y a de cela 3 ans, il est resté constant dans sa générosité habituelle. Au Cameroun, le président de la Commission nationale du Hajj, c'est le ministre Paul Atangadji. Ça, on le sait. Il a organisé une session, la 33e session de la Commission nationale du Hajj, s'est tenue le 16 mai 2023 à l'hôtel Hilton de Yaoundé, à laquelle on prépare les ministres, le secrétaire général adjoint de la présidente de la République, monsieur le ministre Moustapha Mohamedou, et toutes les parties prenantes. Ils ont fait le bilan du Hajj passé et les perspectives du Hajj en cours. Parce que ce que Cissé a évoqué, c'est un problème au niveau de l'organisation, voyez-vous. Je pense que les MINAT accordent les agréments aux encadreurs. Et il a évoqué, lors de la session, de la réunion de la commission, il y a des encadreurs dont les agréments ont été retirés parce qu'ils n'ont pas pu respecter leurs engagements. Qu'est-ce qu'un encadreur? Parce que l'encadreur joue un rôle primordial avant, pendant et après le pèlerinage. Avant le pèlerinage, c'est l'encadreur qui accompagne les pèlerins à faire toute la procédure jusqu'à l'embarquement dans le vol. Et la formation des pèlerins. Tout ça, c'est le rôle de ces encadreurs. Parce qu'il y a certains pèlerins qui ont des difficultés à s'exprimer en anglais, en français, voyez-vous. D'aider pendant les pèlerinages. Ce sont ces encadreurs aussi qui facilitent le procédure des rites de pèlerinage à la Mecque. Voyez-vous. Et dans une organisation, quand on gère les finances, quand on gère les hommes, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des brebis galeuses. C'est pour cette raison que la commission a fait un bon rapport. Et dans ce rapport, ils ont évoqué certaines innovations. Parce que par le passé, est-ce que vous savez que les pèlerins faisaient 1 semaine à l'aéroport avant de voyager? Voyez-vous, ils souffraient. Maintenant, un chronogramme des activités a été arrêté à l'unanimité. Séjour des pèlerins qui n'excèdent plus 26 jours, élaboration d'un chronogramme strict du départ et du retour des pélérins, le logement des pèlerins ramenés à proximité des lieux de prière, 15 minutes maximum à pied et 5 minutes par bus, de l'exclusion des encadreurs véreux qui arnaquent les pèlerins. Ce sont des mesures qui ont été prises au cours de cette réunion. Voilà. Et on peut les saluer. Et c'est ça le rôle du MINAT. Et maintenant, le problème de qui a la compétence. Je pense que pour le moment, au Cameroun, c'est Paul Atangadji qui est le président de la Commission nationale du Hajj. Personne ne se plaint de sa gestion au sein de la Commission. Il est entouré de ses proches collaborateurs. Lui-même, en 2022, il a été dépêché par le chef de l'État. Il s'est rendu là-bas en Arabie Saoudite pour échanger avec les autorités saoudiennes. Parce que 2 ans, suite au contexte Covid-19, les autorités saoudiennes ont suspendu les Hajj.
En 2022, avant la réouverture de cette hache, le président de la République a instruit le ministre Atangani de se rendre en Arabie Saoudite, de s'assurer de l'organisation et des déplacements des Camerounais. D'accord, sauf que sur le terrain, il y a toute cette organisation, mais sur le terrain, Cissé, il y a les encadreurs qui ont décidé de faire des surenchères au point où le prix actuel, qui est de 2,9 millions de francs CFA dû à la subvention, parce qu'avant on était à près de 3,6 millions de francs CFA, il y a quand même des encadreurs véreux qui ont décidé de faire de cette affaire un véritable business, au point où ceux qui veulent même se retrouver, qui veulent même payer ce montant-là, se retrouvent classés dans des carrés VIP, comme vous avez signalé tout à l'heure, et ça fait véritablement jaser les pèlerins. Écoutez, Lynn, ce qu'on doit dire à ceux qui nous regardent aujourd'hui, la problématique, elle est simple. Déjà, les délais sont courts. Aujourd'hui, les délais ont été de 10 jours. La note, je vous disais, est tombée un vendredi 5 mai. Samedi, c'est un demi-jour ouvrable pour aller au guichet unique du Hajj. Excusez-moi pour la pub qui est à Freeland. Dimanche, c'est un jour fermé. Lundi, dès 9h, 10h, le petit pauvre qui a ses 2 918 000 qui se pointe au guichet, il n'arrive pas à payer. On lui dit, tantôt il n'y a pas de place, tantôt les quotas sont atteints. Mais écoutez, c'est un vrai capharnaüm. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez des encadreurs véreux, comme vous le dites, qui ont pris des places acquis en otage. Et on vous dit maintenant, c'est chacun qui met de l'argent comme il veut. Monsieur Bamanga, vous dites que non, son Hajj, lui, VIP, c'est 4 millions. Monsieur Amin, vous dites, c'est un exemple, je le fais à dessein. Vous dites que non, son Hajj, c'est 3 millions, 4 millions. Mais écoutez, Hajj, ce Hajj-là, c'est pas aujourd'hui que ceux qui vont dans ce Hajj, dans notre pays, sont dans la galère. Je peux vous dénoncer ici que même quand ils y vont, quand ils se battent pour payer ces entre guillemets, ce qu'ils appellent Hajj VIP ou privé, ils souffrent là-bas. L'an passé, on a volé leur eau bénie, qui est Zamzam, on a vendu à l'église catholique. L'an passé, ils ont perdu. Il y a personne ici pour répondre, de l'autre côté. Mais Lynn, écoutez, moi je suis là pour dénoncer. Oui, allez-y. Et j'ai pris cette affaire avec beaucoup d'émotion et beaucoup de force. Moi, ce n'est pas une affaire politique, mais c'est une affaire de ma communauté, c'est une affaire de ma religion. Et je pense qu'aujourd'hui, en étant un éclaireur, en étant quelqu'un qui doit dire des choses, ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'on est à l'ère du numérique. On veut des solutions. Je n'arrive pas à comprendre qu'on a des associations comme Asovic, comme ASIC, comme Sidimuk, comme AJMD. On a plein d'associations musulmanes qui sont divisées, qui n'arrivent pas d'être ensemble pour mettre l'intérêt commun en place. Ce que moi je demande, je propose des solutions. On n'est pas encore au niveau des propositions. Vous voulez qu'on continue à dénoncer? Alors, s'il faut continuer à dénoncer, je suis en disant que nous voulons des éclaircies sur cette affaire. Parce qu'à l'heure où je vous parle, dans les 3165 places, il n'y a que des places VIP qui sont peut-être à 3 000. La petite pauvre musulmane qui a cotisé son argent 2 ans, 3 ans dans une tontine n'arrive plus à aller au Hajj. Il faut qu'elle prête 300 000, 400 000 ou 500 000 pour aller faire ce rite. Alors que le chef de l'État, son excellence Paul Biya, qui s'inquiète pour la population du Cameroun et pour les musulmans, a débloqué 1 milliard. Ils sont passés ces 1 milliard. Ces encadreurs véreux avec les amis d'Omara, ils ont volé cela, il faut dire la vérité. C'est bien compris. Il faut que ça cesse. Alors, Éminence, il y a quand même que le ministre Paul Atangadi a appelé les encadreurs à respecter le prix arrêté. Pourquoi cette mafia autour de qui part, qui ne part pas? Pourquoi? Chaque année, est-ce qu'on est obligé de venir vivre autant de spectacles autour d'un moment de prière? Vous verrez que je reviendrai toujours à dire, c'est le respect des textes. Nous avons les meilleurs textes en matière, n'est-ce pas, d'organisation du Hajj. Le bémol et le seul bémol restera l'intégration des organisations musulmanes agréées. Parce qu'en réalité, ces ambassadeurs, ces accompagnateurs, ça c'est un langage purement business. Vous voyez, imaginez-vous un pèlerinage à Louvre qui est organisé pour les catholiques et que c'est Jean-Pierre-Paul, parce qu'il a une nomenclature chrétienne, qui se donne le droit et la permission d'accompagner les pèlerins catholiques. Ça ne marche pas. On fait comme si le président de la République ou l'État du Cameroun n'avait pas créé des organisations à même d'organiser l'islam au Cameroun. Nous sommes des organisations, nous avons cet agrément et en réalité, on aurait dû confier, n'est-ce pas, la cooptation des potentiels accompagnateurs aux organisations musulmanes.
Parce qu'en réalité, on ne vient pas opérer, n'est-ce pas, en islam parce qu'on veut s'enrichir. On opère parce qu'on veut servir la communauté et tant qu'il y a des retombées financières, les retombées financières doivent revenir à la communauté. C'est nous qui garantissons cette communauté. Donc, quand vous voyez qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, ces encadreurs, ils sortent de toutes parts. C'est un milieu de blanchiment d'argent, je pourrais le dire. Parce qu'en réalité, ça dit que moi j'ai de la peine. J'ai de la peine. On a fait une émission où on voyait, n'est-ce pas, des écoles, l'école coranique, avec voilà. Mais j'ai de la peine en tant qu'organisation musulmane à trouver le minimum pour faire un séminaire à les prédicateurs ou les enseignants coraniques de cet acabit. Alors que le Hajj à lui seul, c'est au moins 7 milliards qui est tourné autour d'une année. Mais les dividendes de cette manne financière, où est-ce qu'elle va quand on décide de mettre les organisations musulmanes de côté pour prendre des associations lambda? Parce qu'il ne suffit pas, n'est-ce pas, d'aller dans une préfecture, avoir une association pour devenir une organisation religieuse. D'accord. Alors, Amadou, est-ce que ce n'est pas l'affaire d'argent qui divise? Parce qu'entendre 1 milliard de subventions de l'État, du coup, chacun voudrait se mettre un peu dans les poches. Et on se retrouve avec des encadreurs qui font de la surenchère sur le dos des pauvres musulmans. Bon, je pense que quand un pèlerin ou un musulman a l'intention d'effectuer le pèlerinage à la Mecque, il se prépare davantage. Parfois, une année, quelques mois avant le départ pour la Mecque. Et même au niveau des... Bon, je ne suis pas un encadreur, je ne suis pas venu pour défendre les encadreurs. Mais ce que je pense, ces pèlerins-là, éventuels, font des versements avant même l'échéance. Oui. Et les communiqués qui donnent quelques jours après la fermeture du guichet unique, là, je pense que le ministre a tous les renseignements nécessaires. Il est en collaboration directe avec les encadreurs à travers les pays. Il a peut-être reçu toutes les informations que la majorité des pèlerins ont été enrôlés, payés effectivement à la banque, avant de donner les délais pour que ça soit précipité. Vous savez comment on aime trop la dernière minute. Attendez d'abord. D'aller dans le carré ou VIP et payer des surenchères. Non. Ce sont les musulmans qui se plaignent. Non, VIP, c'est tout à fait normal et légitime. VIP n'est pas réservé... Tout le monde ne voudrait pas. C'est une option, en fait, VIP. C'est une option. Il y a des gens qui ne voudraient pas. Vraiment, le musulman ordinaire souhaiterait payer ses 2 millions. Et puis c'est tout. VIP, c'est au-delà. Oui. Je pense que pour le moment, cette année 2023, 3165 pèlerins iront à la Mecque. Et 1850 vont voyager pour le compte des encadreurs VIP. 1850. Quand on dit VIP, c'est comme tu voyages. Il y a des douanes, il y a classique, il y a VIP. Les VIP, ce sont des personnalités qui ont assez de moyens et qui n'ont pas assez de temps. On a réservé 1850 places pour eux. Par rapport à la dotation du chef de l'État, les 1 milliard de francs CFA, c'est réparti au prorata des nombres de pèlerins. Le ministre a été très clair lors de la réunion avec les encadreurs et les parties. Sauf que ce n'est pas la réalité sur le terrain. C'est pour ça que je voudrais vous dire que, sauf que pour le moment, ce n'est pas la réalité. Il y a des textes qui ont été précisés, mais vous avez des musulmans qui voudraient véritablement participer, mais se retrouvent coincés avec des magouilles au niveau même des encadreurs. C'est un fait. Je vous ai dit, je ne suis pas là pour défendre les encadreurs. Je ne les connais même pas. Vous voyez. Moi, ce que j'estime et que je pense, un musulman qui part à la Mecque se prépare davantage. Quitte à ce qu'on s'enrichisse sur ton dos. Ce n'est pas l'histoire d'enrichissement. On peut s'enrichir autrement, mais pas à travers la dotation du chef de l'État. C'est réparti. On sait que si tu payes peut-être 2 900 000 quelque chose, la dotation du chef de l'État, quand on ne divise pas le nombre de pèlerins, ça donne tel montant, tu en bénéficies davantage. Maintenant, je vous ai dit en interne, quand les hommes gèrent les organisations, il y a des failles, il y a des manquements. Ça peut exister, ce sont des humains. On peut les améliorer. Mais dire que tout a échoué, comme si c'est à dire, on a pris en otage les haches, non. Là, je ne suis pas d'accord. Mais comment expliquer donc si c'est, puisque lui parle d'une organisation, c'est bien structuré, mais sur le terrain, vous avez le guichet qui est complètement fermé et tout le monde, même ceux qui ne voudraient pas de place VIP, se retrouvent en train de payer des sommes supplémentaires.
pourquoi est-ce qu'à ce moment-ci, il n'est pas question d'interpeller le ministre de l'administration territoriale, de revoir un tout petit peu ce qui se passe autour de cet encadrement-là et que le mal persiste? Si c'est... Écoutez, Eline, il faut parler simplement pour que ceux qui sont à la maison, qui nous écoutent, comprennent. Ces encadreurs-là, ils sont, entre guillemets, intouchables. Des fois, ils vous le disent même. Allez vous plaindre à la présidence de la République. Parce qu'ils ont le soutien de certaines autorités camerounaises qui sont là aussi, tapis dans l'ombre, qui chiffrent entre 300 à 400 000 francs par pèlerin, il faut le dire. Hein. Et je veux vous dire ici, Lynn, je vous le dis, j'ai eu des témoignages. Moi, j'ai fait venir des caméras, même celui de Canal 2, d'autres télévisions, mais les personnes de ma communauté, ils ont peur. Ils ont peur. Alors, moi, je dis que tant qu'on a peur, ces choses-là vont continuer. Nous sommes là ici pour avoir des solutions. Bamanga qui dénonce cela, ou alors la société civile qui dénonce cela, ou alors des imams comme celui qui est là qui dénonce cela. On n'est pas les ennemis de la religion. On a besoin que... l'État du Cameroun qui apporte des soutiens, ces soutiens-là viennent au niveau d'en bas, des niveaux pauvres. À l'heure où je vous parle, Lynn, est-ce que vous savez que parmi tous les pays, moi je parle sous le contrôle de ce monsieur, je pense qu'il a été au Hajj, moi pour le moment je n'ai pas encore décidé d'y aller parce que je trouve que je suis encore jeune, il y a beaucoup de choses que je dois faire. Oui, vous savez, c'est des conditions. On a compris, ce que vous faites. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que même quand ces populations-là se battent, prennent de l'argent et donnent pour le Hajj VIP, quand ils sont arrivés là-bas à la Mecque, on les abandonne. Ils ont un repas qui est dégueulasse. Ils sont à neuf et tout ça. Ces encadreurs qui sont des places, qui sont des acquis qu'on ne peut pas bouger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, Cissé Bamanga, j'appelle à travers Canal 2 le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et j'attire l'attention du président de la Commission nationale du Hajj, M. Atangandi. On n'a plus besoin de ça. Il faut vraiment que dès l'année prochaine, dès 2024, que cette affaire de Hajj se réinitialise, que cette affaire de Hajj se digitalise, cette affaire d'encadrer, on n'a plus besoin d'eux. On n'a pas besoin d'avoir des démarcheurs pour aller au pèlerinage. Et je vais te dire, mon cher, comme Linta l'a rappelé tout à l'heure, attention, c'est pas parce qu'on a dit que le Hajj c'est pour quelqu'un qui a les moyens qu'il faut qu'on mette les moyens pour enrichir certains encadreurs. D'ailleurs, on connaît des encadreurs qui ont conçu des 10 maisons, 20 maisons, 30 maisons, on connaît leur fin. C'est une affaire de religion. On est là, on peut mourir pour notre religion parce qu'on aime notre pays. Ce que je dis ici là, on est en train d'instrumentaliser l'argent, on est en train de mentir au nom de 1 milliard, puisque les 1 milliard, en réalité, je vais vous dire, Lynn, on n'a même pas besoin que le chef de l'État nous donne ces 1 milliard si on est très bien organisé. D'accord, c'est compris. Voilà. On va aller à Yaoundé prendre Dr Moussa Oumarou, le coordonnateur général du Conseil des imams et dignitaires musulmans. D'ailleurs, ils ont rencontré, le Conseil a rencontré le ministre Paul Atangandi. Il y a un courrier qui est allé au niveau de la présidence de la République. Si tout est calé au niveau de la régie, on va donner la parole à Dr Moussa Oumarou pour son point de vue sur la question du jour. Nous devons relever qu'à chaque fois, depuis un certain temps, et surtout que depuis que le président de la République a commencé à donner des subventions, il y a des voix qui se lèvent, qui pour apprécier, qui pour critiquer. Et je dois dire une seule chose. La position du Hajj en islam, le Hajj comme la zakat, c'est le devoir obligatoire conditionné quand on a des moyens. Et le président de la République qui donne la subvention d'1 milliard, c'est pour faciliter l'accomplissement des pèlerinages des musulmans. Et c'est pas pour distribuer. Et moi je pense que il y a un enjeu important qui ne dit pas son nom, c'est véritablement la gestion du Hajj. Et ce n'est pas en tant que tel si c'est mal fait ou bien fait. Les gens se positionnent pour la gestion du Hajj. Et nous, le Sud-Mip, non seulement on apprécie et on remercie le président de la République pour ses gestes,
dans un pays laïque, mais aussi nous sommes restés en contact avec le ministère de l'administration territoriale qui jusqu'à aujourd'hui a effectué déjà plus de 6 missions en Arabie Saoudite pendant que les gens qui cherchent à gérer le pèlerinage dorment. Parce que selon le pays, l'Arabie Saoudite, il y a des frais à payer 4 mois avant le pèlerinage. Je crois que étant État, ils ont pu s'arranger à ce qu'une banque de la place puisse préfinancer. Et je ne suis pas sûr que si c'est le Sud-Mic ou c'est une autre structure ou c'est la communauté facilitée pour qu'une banque accepte de préfinancer. Donc, nous en appelons à la sagesse des uns et des autres. Nous savons que les pèlerins vont pour adorer Dieu, pour accomplir un devoir spirituel. Nous devons plutôt les accompagner en créant un bon environnement, pas pour créer un environnement de nature à les perturber. Nous en appelons à la sagesse une fois de plus, que Dieu accepte nos prières et que le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux continue à protéger notre pays et à donner plus de lucidité à nos dirigeants et beaucoup plus de sagesse à nos dirigeants et que Dieu protège les pèlerins qui vont partir et que Dieu exauce leurs prières. Et je leur demande, étant à la Mecque, étant à Médine, les lieux saints, de prier davantage pour le bonheur du monde. Le monde va mal. Lieu de faire alors pour sortir de cette impasse-là, un devoir spirituel teinté de quelques remous, ça risque de biaiser les intentions de prière à la Mecque. Non, je crois que s'il faut emboîter le pas de ce que le docteur Moussa disait tout à l'heure, et je pense aussi le représentant du RDPC, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. De tout en blanc comme ça, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des avancées. Il est indéniable que avant l'avènement de la Commission nationale, on l'a évoqué ici en début, il y avait des encadreurs véreux qui partaient avec l'argent des pèlerins et tout. L'État a apporté des solutions en mettant en place cette commission. La commission, au fil du temps, s'est aguerrie en termes de technicité dans l'accompagnement du pèlerin. Ça aussi, c'est à mettre à l'actif des ministres successifs qui ont été là. Aujourd'hui, la seule chose que nous souhaitons, voilà, c'est que, et il faut avouer que ce n'est pas dans les réseaux sociaux que nous travaillons. En haut lieu, des organisations majeures. Je peux me permettre, si mes organisations sœurs me permettent, que nous avons été très souvent reçus en haut lieu sur cette question durant toute cette année. Et Dieu seul sait que nos propositions sont en chemin parce qu'il y a eu des missions qui sont allées dans d'autres pays pour essayer de calquer les modèles qui ont permis une certaine accalmie de ce côté. Mais vous demandez qu'on associe désormais à la commission les associations agréées, la société civile, pour éviter qu'on ne se retrouve dans cette situation actuelle. Oui, nous demandons tout simplement que les organisations qui ont escalité, parce que c'est très important. C'est très important parce que l'avenir de la communauté musulmane, le chef de l'État parle souvent de l'émergence en 2035.
je ne pense pas que nous sommes en train de voir cette émergence en excluant les musulmans parce que, en réalité, nous, aujourd'hui, en tant qu'Assovic, nous sommes intéressés à toutes les niches potentielles de financement de l'islam. Parce qu'il ne nous plaît pas le déficit en infrastructures éducatives, le déficit en santé confessionnelle, le déficit, ne serait-ce que même dans le management de l'organisation islamique tel que nous le voyons dans d'autres pays, être aussi vraiment appauvri comme nous sommes, ça nous gêne énormément et pourtant nous sommes résolus à accompagner le chef de l'État dans sa mission d'émancipation de la communauté nationale entière. D'accord, merci. Amadou, est-ce qu'il n'est pas temps pour le ministre Paul Atangadi de sévir véritablement, de prendre des choses en main pour éviter que ce pilier de l'islam ne se retrouve dans la tourmente? Oui, le ministre a déjà les choses en main. Il a déjà les choses en main. S'il avait les choses en main, on ne serait pas en train de faire le débat sur crise. Non, je pense qu'il a les informations. Et à chaque fois, quand il y a retour de la Mecque, il y a un rapport circonstancié qui est adressé au ministre, président de la commission. C'est à base de ce rapport que le ministre prend des mesures et des décisions, même des sanctions. Je pense qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ce sont des êtres humains qui gèrent les hommes. Et en organisation, on ne peut pas gérer des hommes sans avoir des dysfonctionnements. Voyez-vous. Moi, ce que je pense, il fallait que ces encadreurs, parce que ce sont les musulmans qui lui ont donné confiance, voyez-vous. Et eux aussi, ils ont reçu la confiance d'Iminat qui les a accordé les agréments. Et parce que tout le monde ne peut pas avoir un agrément. On doit d'abord, il y a des critères à remplir pour obtenir l'agrément d'encadrer les pèlerins. C'est un devoir noble, voyez-vous. Parce que c'est un acte sacré, c'est un devoir religieux, c'est de la récompense. Et quand vous avez cette responsabilité, vous-même, vous ne remplissez pas vos devoirs et votre cahier de charges, je pense que ce n'est pas normal. Vous devez vous retirer de cette organisation et laisser les personnes de bonne foi faire leur travail. Et c'est pour cette raison que chaque année, il y a des encadreurs véreux qui ont vu leur agrément retiré par les MINAT. Nous invitons toujours aux pèlerins aussi d'être éveillés. D'accord. Et dénoncer. Parce que si ils ne dénoncent pas, nous, on ne peut pas savoir les difficultés qu'ils rencontrent, même là-bas, en Arabie Saoudite, pendant les séjours. Parce que maintenant, c'est le problème d'ici. Et quand ils sont là-bas aussi, il y a des difficultés qu'ils rencontrent. Et c'est pour même là-bas, il y a l'ambassadeur du Cameroun en Arabie Saoudite, son Excellence, il y a Tidjani, il veille. Il y a les collaborateurs d'Iminat qui sont sur le terrain pour s'assurer des bons déroulements du Hajj. Le consul général de Jeddah, il est même membre de la commission. Voyez-vous, la commission, toutes les personnalités font partie de cette commission. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour éviter des tripatouillages, des magouilles et tout ce qu'on peut lire concernant le Hajj 2023? Ce qui a lieu de faire, je pense qu'on est dans un monde moderne, je l'ai dit sur votre papier, quand vous êtes venu m'interviewer, interviewer d'autres frères, on n'a pas besoin d'encadreurs pour aller à la Mecque, on est au 21e siècle. Il faut digitaliser cette affaire. Au point où si vous êtes laissez respecter son point de vue. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je vous respecte quand même votre temps de parole. Alors, ce que moi je demande, c'est que... S'il vous plaît, Amadou, vous n'êtes pas là pour qualifier ses émotions ou pas. Laissez-le s'exprimer, il n'a pas qualifié le vôtre. Allez-y, Sissé. Mon cher ami Sissé, vas-y. Sissé, allez-y. On attend votre conclusion, on est bientôt à la fin. Écoutez, la conclusion, c'est simple. Il faut digitaliser cette affaire. Si vous décidez de vous islamiser et de vous appeler Aïssatou, vous allez vous introduire vos informations. On vous donne soit un code ou quelque chose, vous passez à la banque, vous payez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, réduit considérablement cette affaire de Hajj VIP. Parce qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, ça n'existait pas. D'où vient-il que vous partez faire quelque chose pour une religion? On vous dit qu'on va vous mettre dans une condition VIP. Non. Ça, c'est la deuxième chose. J'ai dit réduit considérablement. Parce que après, moi, j'étais radical de dire d'arrêter ça. Mais bon, les frères ont dit qu'on réduit considérablement. C'est-à-dire, s'il y a 10 places de Hajj, qu'on mette peut-être 3 places
de vie et puis le reste aux pauvres. Et la troisième chose, il faut que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, l'État du Cameroun ouvre les yeux parce qu'il y a un gros trafic autour de ça. Je chute en disant que, savez-vous que même quand vous payez cet argent, après, il y a encore beaucoup d'argent qu'on vous demande, comme quand vous allez par exemple à l'hôpital pour faire des check-up. On vous demande certains argents exorbitants et on vous oriente dans des hôpitaux bien définis parce qu'ils ont des amis là-bas, des collabos qui prennent de l'argent. Moi, je pense que cette affaire, cette année, on va la dénoncer tranquillement. On n'est pas là pour plaire. S'ils veulent qu'on soit des Martinez Zogo, peut-être on le sera pour notre religion. L'année prochaine, si ça ne change pas, on va monter d'écran. Personnellement, cette affaire me hante et tu as dit que je mets beaucoup d'émotions. Je le mets car c'est une affaire de religion. Et je pense que Canal D est suivi à la présidence de la République. Monsieur le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ça ne va pas. Vos 1 milliard que vous donnez, on mange ça gratuitement, ça n'atteint pas le petit pauvre musulman camerounais. Imam, je vous permets juste en 2 secondes, puisque vous êtes éminence, de terminer sur cette affaire. Bon, je pense en termes de proposition, nous l'avons dit, il faut que notre organisation tienne à faire partie de cette commission, comme c'est dans les tests. Mais nous voulons aussi suggérer à l'État du Cameroun de bien vouloir augmenter le quota des pèlerins. Nous savons le ministre capable d'un certain nombre de possibilités dans la négociation. Parce que si on mettait à 4 000, à 5 000, à 6 000, ça va éviter un certain nombre de choses. D'accord. Et le ministre Paul Atanga dit justement, nous suit et il a noté vos propositions. Merci. Le Hajj, c'est du 26 juin au 1er juillet en Arabie Saoudite. Oui. On va suivre cette actualité avec vous. On saura exactement finalement qui est parti, qu'est-ce qui s'est passé avec les encadreurs véreux qu'on dénonce sur ce plateau. Et le ministre, c'est un fidèle téléspectateur. Il a certainement noté cela puisque le courrier est au niveau de la présidence de la République pour essayer d'assainir un peu tout ce qui se passe pour qu'on ait véritablement des prières pour notre pays. On en a véritablement besoin. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être avec vous pour cette autre sortie du débrief de l'actualité. Je vous retrouve demain avec une autre thématique et d'autres invités, mais juste dans le studio 1 de Canal 2 International. Alain Gislain Kanga est là pour le grand format du journal. Ne manquez surtout pas puisque l'actualité de Son Mélima nous attend. Je n'ai pas conclu. Tu as donné